Alors, comme convenu, je devais faire ma vidéo sur Rec 4. Je suis donc ouais, je devais faire ma vidéo sur Rec 4, mais le truc, c'est qu'il y a eu un décalage horaire. Donc je disais Rec 4, on est sur un bateau et on est sur un bateau militaire, c'est même un brise-glace. C'est même un brise-glace, on est sur un bateau et donc le but du film, enfin le résumé du film, l'histoire de Rec 4, on est sur un bateau et ils cherchent à trouver l'origine du virus. Donc ils cherchent, il y a un laboratoire il y a un laboratoire, j'allais dire un laboratoire souterrain. Il y a il y a un laboratoire dans le bateau qui cherche apparemment à trouver l'origine du virus parce que le virus aurait une origine. Le virus aurait une origine, après tout ce qu'on nous a dit sur les démons et sur les anges déchus, il aurait quand même une origine et donc on chercherait cette origine. Donc, je suis désolé, je mange, hein. Un peu comme un porc d'ailleurs. Non, les Belges, les rois de l'autodérision. Donc je disais, on est sur ce bateau et on cherche l'origine du virus. Seulement, la jeune femme, la jeune femme qui était dans l'appartement qui a contaminé, est à bord du bateau et plusieurs personnes à bord du bateau commencent à penser que c'est elle l'origine du virus et que le virus se cacherait à l'intérieur d'un hôte et qu'il se servirait de cet hôte justement pour ne pas être attrapé. Euh, le 4, c'est vraiment l'un des plus terrifiants, c'est le plus long parce qu'il dure 1h56. Il dure 1h56, c'est le plus long, il dure presque 2 heures. Mais généralement, on dit que quelque chose dure presque 2 heures quand on est au-dessus d'1h58. Donc voilà, donc il dure 1h56. En soi, le film est pas mal. En soi, le film est pas mal. On a vraiment il y a un bon feeling. Et puis la manière dont les choses arrivent est plutôt pas mal aussi. On a, par exemple, encore une fois, hein, c'est Rake, hein, vraiment, j'avoue, comme Rake, comme il y a 4 chapitres dans Rake, en fait, j'ai l'impression de me répéter. J'ai l'impression de me répéter dans les 4 vidéos que j'ai faites. J'ai l'impression de me répéter. Encore une fois, là par contre, Rake fonctionne vraiment avec les codes d'un film d'horreur. Là, Rec fonctionne avec les codes d'un film d'horreur et pas avec le cinéma espagnol. Par exemple, à un moment, il y a une coupure de courant sur le bateau et on voit le bateau depuis l'extérieur, donc depuis les vues de la mer. On voit le bateau depuis les vues de la mer et c'est très impressionnant d'ailleurs. C'est super beau. Et, euh, et donc, c'est ça qui donne cette impression de peur. C'est que tu vois le bateau depuis la mer, mais tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur et il y a une coupure de courant. Et pendant la coupure de courant, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment, il y a l'alarme qui est déclenchée, il y a l'alarme incendie qui est déclenchée. Et déjà, de un, l'alarme enclenchée, l'alarme incendie qui est enclenchée sur le bateau, peut te faire dire 2 choses. Ça peut te faire dire oh merde, le bateau va prendre feu, oh merde, il y a un problème au laboratoire et tout va cramer. Ça peut aussi te faire penser qu'il y a une fuite de gaz et que le bateau va exploser d'un moment ou à un autre. Ou alors, enfin bon, ça peut te faire imaginer plein de choses différentes. Eh ben non, en fait, c'était juste une diversion pour pouvoir sortir du bateau, enfin pour pouvoir se barrer, pour pouvoir partir. Et, euh, et donc, le truc assez cool dans Rec 4,
c'est que ils sont à l'intérieur de ce bateau, mais tous les scientifiques, scientifiques un peu barges, tous les scientifiques un peu barges qui est en bas cherchent justement à rattraper la journaliste qui, elle, cherche à survivre sur ce bateau parce que les scientifiques pensent qu'elle est l'origine du mal. Et, euh, et encore une fois, c'est pas parce que c'est le 4, c'est pas parce que c'est le 4 que c'est que il est différent, mais on est vraiment sur un cinéma beaucoup, on est sur un cinéma beaucoup plus fantaisiste en fait. Euh, C'est-à-dire que comme ils sont plus dans l'appartement, comme ils sont plus au mariage, eh bien ils se sont permis de faire des choses un peu plus américaines, un peu plus film d'horreur. Par exemple, il y a un passage avec un cuisinier qui cuisine et ils se sont permis de faire la scène qu'on a dans tous les films d'horreur américains où tu as une personne qui bouge pas et qui a des petits réflexes comme ça. Donc elle a des petits réflexes de la tête qui bouge, ou alors des bras et des épaules qui bougent comme ça. Et, euh, et ils sont permis de faire ça, de faire une personne qui bouge pas, qui ne dit rien, qui fait des petits grognements et des petits bruits et qui a des réflexes des épaules et de la main et qui bouge comme ça, un peu. C'est bizarre à montrer, hein, mais qui bouge comme ça en faisant des petits réflexes. Et ils ont fait justement ce qu'il y a beaucoup dans les films d'horreur américains, c'est c'est une personne qui s'approche et qui met sa main sur son épaule et qui le retourne et qui lui demande si ça va bien, si tout va bien, si ça va. Et quand il se retourne, justement, il est contaminé. Et quand il se retourne, il est contaminé et il a un couteau à la main parce qu'il était en train de cuisiner. Donc il a un couteau à la main parce qu'il était en train de cuisiner et il les attaque avec le couteau et commence à, et puis eux, ils l'enferment à l'intérieur de la cuisine. Et c'est une cuisine de bateau, donc la porte, c'est une cuisine de bateau, donc la porte, justement, c'est une porte en métal blindé. C'est une porte en métal blindée et il y a un hublot. Et ils se sont permis de faire un truc, c'est de montrer le zombie qui essaye de passer par la porte, mais juste de péter le hublot en fait, pas de passer par la porte. Il essaye pas de démonter la porte, il essaye de passer par le hublot. Donc ils se sont permis de faire un passage où on voit le zombie qui est comme ça à la porte et qui gratte la vitre, qui essaye de sortir en grattant la vitre en essayant de frapper même avec sa tête. Et donc ils se sont permis de faire ça. Et, euh, et donc, Et donc ça rend plutôt bien, même si c'est un film espagnol, ça rend plutôt bien. Les codes américains sur un film espagnol rendent plutôt bien. Et aussi, ils se sont permis de faire des mais gros jumpscares, hein, vraiment, 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 dans le 4, je m'attendais pas à des aussi gros jumpscares, je m'attendais pas à des trucs aussi hardcore. Un moment, ils arrivent dans la cuisine, et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans tous les films d'horreur. Quand ils sont dans les films d'horreur américains, quand généralement ils n'ont pas de quoi se protéger et qu'ils sont face à un gros danger, ils vont dans un endroit où il y a des armes et ils se disent tous, allez maintenant chercher quelque chose qui peut servir d'arme. Et il y a justement un passage où il y a un zombie enfin, il y a un zombie, il y a un homme infecté, il y a un homme infecté dans les couloirs qui est en train de courir ils se sont permis Ils se sont permis de faire en sorte que les cuisines étaient ouvertes et ils vont tous dans la cuisine et ils disent trouvez tout ce qui peut vous servir d'arme. Et alors tu vois tout le monde qui sort des couteaux, tu vois tout le monde qui sort des armes. Et il y en a un qui sort à un moment un mixeur. Et il y a ce jump scares devant lequel je pense vraiment, même en repensant, je n'y arrive pas. Euh, mais il y a ce jump scares devant lequel je n'arriverai jamais à manger. C'est un jump scares en fait. C'est un jump scares en fait où il y a
il y a un zombie qui l'attaque et les zombies dans REC, en fait, ils sont tellement violents, tellement trash, que c'est pas des zombies qui t'attaquent avec les mains comme ça et qui commencent à essayer de t'attraper le visage ou à essayer de t'attraper les côtes, de te foutre par terre et ensuite de te mordre. Non, c'est des zombies qui avancent avec les bras ballants et ils courent vraiment, ils courent la tête la première dans le tas avec les bras ballants. Et donc ils essayent pas de t'agripper et de te mordre quelque part, ou de t'agripper les côtes et de te mordre quelque part. Non, ils courent les bras ballants vers toi et vraiment ils courent comme ça, les bras le long du corps. Et ensuite ils t'attaquent. Et puis après là, ils te prennent quelque part et ils te mordent. Euh, donc il y a un passage, un moment, enfin, il y a un passage où ils sont dans la cuisine et ils prennent tous des couteaux et tu vois il y a un homme qui faisait partie des élites il y a un homme qui faisait partie des élites qui était dans l'appartement qui prend un couteau, un petit couteau euh, petit comme ça, hein, un petit couteau petit comme ça. Et enfin, moi toujours, je me dis, c'est quand même le plus baraqué du groupe, c'est quand même celui qui était dans les élites dans l'appartement. Et il prend le plus petit couteau de la cuisine. Après, t'en as un autre là qui a travaillé pour le laboratoire et qui connaît en fait tous les secrets et il dit ça juste à la fin comme un gros con. Et lui, il prend un couteau qui fait la taille de son bras. Donc le truc énorme quoi. Et après, t'as la journaliste, elle, je crois elle a pété un câble. La journaliste, ça fait quand même ça fait 3 épisodes qu'elle se tape la même chose, des zombies. Et elle te prend un couteau qui fait la taille de sa main en largeur, en épaisseur, enfin, le couteau énorme. Elle te prend le couteau énorme en épaisseur, en largeur, qui fait la taille de sa main et qui fait la hauteur de son bras. Et ils sont tous à l'intérieur de la cuisine, comme ça. T'as la journaliste avec un couteau énorme. T'as l'autre qui faisait partie du laboratoire avec un couteau, avec un grand couteau. Et t'as celui qui faisait partie des élites, qui est un peu, c'est un peu le guerrier beaucoup trop sûr de lui. Genre j'ai fait partie d'un élite pendant telle année, j'ai fait partie d'un élite j'ai fait la guerre et j'ai fait partie d'une équipe d'élite et j'ai fait partie de la police des services de sécurité. Je sais comment me défendre. Et donc il prend un petit couteau, il dit c'est bon, je sais comment me défendre. J'ai ça. Ça contre des zombies, tu te fais mordre au poing, t'es mort. Voilà. Donc, ouais, une belle fleur. Bref. Euh, donc, il y a aussi un passage que j'aime bien où on voit des zombies qui sont en train de courir, enfin, les zombies Drake, hein. Ils- En même temps, ils me font peur, mais en même temps, ils me font marrer parce ils courent et t'as leur torse qui fait comme ça, en fait. En fait, ils courent, ils sont un peu penchés en avant et leur torse fait comme ça. Et leurs bras sont ballants vers l'arrière, comme ça, et ils courent et ils avancent. Et en même temps, ça me fait rire, mais en même temps, c'est super terrifiant. Et ils arrivent et à un moment, il y a un combat. À un moment, il y a un combat dans un couloir, et le couloir est éclairé justement par des lumières rouges. Parce que dans les bateaux, il y a des lumières rouges. Et c'est justement les lumières de sécurité. C'est les lumières de sécurité, c'est les lumières de l'alarme. Et t'as l'alarme qui se met en route, vraiment une grosse alarme comme on peut entendre dans De Purge en fait. Le même genre d'alarme qu'on entend dans De Purge, ce genre d'alarme-là se met en route. Et t'as les lampes qui... D'ailleurs, t'as une caméra qui se met tout au bord d'un coin, tout en haut d'un couloir, et qui filme tout le couloir, et juste à côté de la caméra, juste à côté de l'angle de la caméra, tout près de la caméra, il y a une lampe rouge. Alors tu vois le mouvement des deux miroirs à l'intérieur qui font en sorte qu'il y ait deux rayons rouges qui éclairent de chaque côté
Et tu vois à l'intérieur le mouvement du petit miroir qui tourne et qui fait en sorte qu'il y ait deux rayons phosphorescents rouges à l'intérieur de la pièce. C'est un assez beau plan parce que comme il fait rouge dans toute la pièce et que c'est un long couloir avec 4-5 portes qui se font face et quelques hublots qui se font face et quelques pièces ouvertes et fermées. Et tout au fond du couloir, tu as une équipe d'élite qui arrive avec des mitraillettes et qui commence à tirer dans le tas. Et donc, tu as une équipe d'élite qui arrive et qui commence à tirer dans le tas, qui commence à tirer sur tout le monde. Et ils sont comme ça avec leurs flingues. Et vraiment, avec des mitraillettes, t'en as avec des mitraillettes, ils sont comme ça. T'en as d'autres avec leurs flingues, ils sont comme ça et ils commencent à tirer. Et t'as tout le monde, t'en as avec leurs flingues, ils tirent. T'en as avec leurs mitraillettes, ils tirent. T'en as avec leurs couteaux, ils essayent d'attaquer et ils attaquent, soit ils poignardent comme ça vers l'avant, soit ils poignardent comme ça, ou alors en revers. Et, euh, et vraiment, tu vois tout le monde se battre au milieu. Et ce qui est super beau, ce qui est super beau dans ce plan, c'est que quand il y en a qui poignardent en revers, tu vois le reflet de la lame. Et donc quand il y en a qui poignardent en revers, tu vois le reflet de la lame qui apparaît en tout petit à l'intérieur dans la lumière phosphorescente rouge. Et quand on a qui poignardent comme ça, tu vois les cadavres tomber et tu vois que quand ils retirent la lame, il y a un truc qui brille. Et quand il y en a qui poignardent comme ça, eh bien, tu vois la lame qui sort. Parce qu'en fait, ils mettent le couteau ici, ils l'accrochent ici et ils le sortent et il poignarde comme ça. Et tu vois la lumière de la lame, la, la lame qui est éclairée, qui fait une petite étincelle. Et donc c'est super beau parce que t'as les coups de feu qui font beaucoup de lumière, t'as les couteaux en revers comme ça et en revers comme ça et en poignard comme ça qui font des petites lumières, qui font des petites étincelles et donc qui font des reflets, pardon, pas des étincelles. Et, t'as les ombres noires des zombies qui avancent comme ça en se dandinant de droite à gauche avec leur tête qui attaque les gens en les bouffant à l'épaule, en les bouffant à la gorge. Et cette scène est super belle. Et dans le bateau, c'est entièrement comme ça. C'est entièrement comme ça. Ceux qui ont un couteau, ils vont essayer de se protéger avec leur couteau. Ceux qui ont une arme, ils vont toujours tirer dans le tas. Et tu te retrouves dans des petits couloirs très fins avec une centaine de zombies. Tu te retrouves dans des petits couloirs très fins avec une centaine de zombies. Et quand il y a des combats, ça va jamais être filmé de l'intérieur du couloir, mais toujours du coin du couloir en haut ou alors d'une caméra. Et donc voilà, donc c'est plutôt sympa comme film. Moi je vous encourage à aller le voir. C'est Rec 4, c'est le tout dernier. Et je vous fais plein de bisous.